Comment configurer Django REST Framework de manière professionnelle? Alors, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment configurer Django REST Framework de manière professionnelle en utilisant la bibliothèque Django REST ou bien en utilisant le paquet Django REST Framework Spectacular. Alors, une fois de plus, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment configurer ou bien comment quitter de cette interface de Django Core API par défaut pour avoir cette interface Swagger qui présente mieux les API ou bien pour avoir cette interface Redux qui permet aux développeurs front-end de facilement comprendre la documentation des API. Alors, sans toutefois tarder, nous allons commencer. Donc là, j'ai préparé un script qu'on va suivre tout au long de cette vidéo, ou bien qui va vous permettre à vous de pouvoir configurer cette application de votre côté. Alors sans toutefois tarder, nous allons rapidement commencer par la première étape qui est de créer l'environnement virtuel, de créer le projet et de créer l'application avant de commencer et d'installer Django REST Framework, d'installer Django et d'installer Django REST Framework Spectacular, donc Django Spectacular pour pouvoir configurer les API de manière professionnelle et de manière propre à ce qu'un développeur front-end puisse facilement comprendre la documentation. Donc sans toutefois tarder, je vais créer un environnement un terminal, donc je vais ouvrir mon terminal pour pouvoir commencer la configuration. Donc tout d'abord, je vais commencer par créer mon environnement virtuel, donc je vais commencer par créer Python, Python theory.10, donc il y a la version de Python que moi je vais utiliser, -mv tout simplement. Donc ces étapes-là, vous allez trouver au niveau d'ici. Donc c'est au niveau d'ici là. Donc rapidement, j'ai fait une erreur lors de... Donc c'est Python theory.10 qui est la version de Python que moi je vais utiliser dans la version de Python 3.10. Donc à vous de connaître quelle version est-ce que vous utilisez dans votre machine. D'accord, là on va voir que mon environnement virtuel a été créé. Je vais rapidement l'activer. Je suis sur Linux, dans source vnv bin et activate. Rapidement j'active mon environnement virtuel. Ensuite je vais installer Django. Donc je vais faire un install de Django REST Framework et de Django REST Spectacular. Donc rapidement je vais copier cette ligne ici et puis je vais copier dans mon terminal. Je vais appuyer Entrée. Donc là j'installe les trois bibliothèques à la fois, donc Django REST Framework et Django REST Framework Spectacular. Donc c'est Spectacular qu'on va utiliser pour pouvoir voir cette interface de Swagger et de Redux de manière professionnelle et qui présente mieux les API. Et aussi même vous pouvez tester rapidement ou bien tester directement vos API, vos simples API sur cette interface sans toutefois avoir besoin de Postman ou bien de Thunderclan dépendant de ce que vous utilisez. Ok, une fois que cela a été installé rapidement, je vais créer mon application. Donc, ici je vais créer mon application. Désolé. Je vais créer mon application. Donc là, vous verrez que l'application config a été créée où il y a mon setting, il y a mon fichier URL et puis il y a le fichier ASDI et le fichier WSDI. Donc ensuite, je vais créer mon application. Donc là, donc si vous lancez le projet à ce niveau-là, donc Python manage.py run server. Donc je vais lancer ma page sur le port 8090 parce que mon port 8000 est déjà utilisé, donc je vais lancer ma page sur le port 8090. Ok, donc si nous venons au niveau d'ici là 127, d'accord, c'était sur le port 90. Je tape Entrée, donc là vous allez voir l'application Django que nous venons de créer. Maintenant, pour mieux voir comment ces API vont afficher là, nous allons rapidement créer une application blog. Donc là, je vais rapidement faire un Python manage.py startup et je vais commencer l'application blog. Donc j'arrête mon serveur et puis je clear et puis ceci.
Ok, là, l'application blog a été créée. Maintenant, à l'intérieur, nous allons essayer, nous allons aller dans le setting de l'application, dans config setting, et puis nous allons installer, augmenter dans install app les trois. Premièrement, l'application que nous venons de créer qui est blog, et puis deuxièmement, Django REST Framework que nous avons installé et Django REST Framework Spectacular que nous avons également installé, que nous allons utiliser pour comme bibliothèque pour mieux afficher les API. Donc je copie ceci et puis je viens dans mon fichier setting. Donc je viens dans install application et puis j'ajoute ceci au niveau d'ici là. Maintenant, nous allons aller dans nous allons aussi également créer un simple modèle. Je viens dans modèle là, dans bloc modèle, et puis on va créer un simple modèle qui va nous permettre de mieux visualiser nos API. Parce que si on fait une configuration et qu'il n'y a pas d'API pour qu'on voit comment ça s'affiche, alors ça ne serait pas bien. Donc rapidement, nous allons rapidement créer un simple modèle post. Donc, je vais juste venir là créer une classe post, donc un simple modèle post, désolé. Et puis je vais donc là j'aurai model. Donc rapidement, j'ai quoi? J'ai créé un titre. Donc là j'ai un titre, j'ai le contenu qui est un texte, j'ai created add qui est la date qu'on a créé qui est autonome, et puis j'ai updated add qui est la date qu'on a mise à jour qui est un date field et qui est autonome. Maintenant je fais dans ma fonction str, je retourne le titre de l'article, donc du post. Maintenant après ça, on va faire les migrations. Donc je viens au niveau d'ici, je fais un Python manage.py make migrations pour pouvoir générer les fichiers de migration. Ok, là on voit que le fichier de migration donc bloc a été généré et là nous allons migrer. Donc là Python manage.py migrate. Rapidement, l'application a été migrée. Maintenant, nous allons créer un fichier serializer. Donc, dans l'application blog, nous allons créer un fichier serializer pour créer notre serializer. Donc là, rapidement, je viens là et puis je vais créer un fichier serializer. Le serializer. Désolé. Serializers.py. Donc c'est dans ce fichier là que nous allons mettre notre serializer et rapidement on va faire un from from REST framework, donc qui est la bibliothèque from REST framework. Ok, on va importer serializers. Donc import serializers. Après on va importer notre modèle post que nous venons de faire. Donc là je vais faire un from.models, donc un from.models import post pour importer le modèle post que nous venons de créer, ou bien la classe post que nous venons de créer. Rapidement on va faire une classe post serializer. Donc pour pouvoir créer notre serializer, on va faire une classe post serializer. Désolé. Ok, on va faire une classe post serializer. À l'intérieur, nous aurons rapidement, donc je vais faire une petite classe méta où là nous avons l'application post et puis nous avons les fields, donc les champs que nous avons dans notre modèle. Donc rapidement, je peux remplacer ceci là par tout. Donc désolé, all. Ok, donc je vais remplacer ceci là par all, qui veut dire qu'on prend tous les champs qu'il y a dans notre modèle post, tout simplement. Ensuite, nous allons aller dans la vue. Donc, nous allons venir au niveau de la vue, au niveau d'ici là, et puis nous allons rapidement créer l'API. Donc, ici, au niveau d'ici là, je vais faire un from REST framework import from REST framework import generic views. Non, c'est pas views que je vais utiliser. Je vais importer générique. Super. Après from models, on va importer notre modèle post, donc le post qu'on a utilisé, et nous allons aussi également importer notre serializer que nous venons de créer pour serializer.
Aussi, maintenant, from Django REST Spectacular, nous allons commencer par importer la bibliothèque. Donc, on va faire un from Django REST Framework Spectacular.utils, import. Ok, on va simplement importer Extended Schema. Donc ici là, ça nous permet de mieux documenter nos API. Donc une fois que, parce que par défaut ça vient avec une documentation, mais c'est pas bien détaillé. Mais dans le Extended Schema, nous pouvons aussi mieux décrire, donc mieux écrire la description. Ok, donc ici on va rapidement simplement faire un from Extended Schema. Donc on va tout simplement, et puis on va créer une classe, donc une classe PostList Create View. Donc ici là, ça c'est notre API, on utilise Generic et on utilise List Create API View. D'accord. Maintenant on va faire quoi? On va faire un query set qui va retourner tous les objets qu'il y a dans la table post. Désolé, qui va retenir tous les objets qu'il y a dans la table post. Maintenant, pour faire ce que je suis en train de faire, vous devez d'abord premièrement avoir quelques notions en API, donc en Django REST Framework d'abord. Vous devez d'abord avoir quelques notions en Django REST Framework. Et si vous n'avez pas ces notions-là, alors rapidement dans la description, je vais mettre le lien où vous pouvez apprendre rapidement Django REST Framework. Il y a une formation complète sur Django REST Framework que vous pourriez apprendre. Une formation de 15 heures de temps que vous pourrez apprendre tout ceci par là-bas. Maintenant, une fois que tout ceci est fait, nous allons aller dans le fichier URL de l'application. Donc je reviens là au niveau de la configuration par défaut. Et puis je vais configurer premièrement le blog post, donc l'API blog post que je viens de faire, dans l'API des blogs. Deuxièmement, je vais configurer l'API dans les API de Django REST Framework Spectacular ou bien de Django Spectacular. Donc sans perdre du temps, je vais rapidement venir dans mon README au niveau d'ici là, et puis je vais aller vers cette section là pour rapidement la copier. Ok, c'est ici là. Donc je vais rapidement arriver ici là et puis je vais copier ceci. Désolé. Ok, donc je vais copier ceci là et je vais remplacer le contenu de mon URL avec au niveau d'ici. Donc rapidement, c'est pareil. Ok, ici là, premièrement, vous allez voir qu'on a importé quoi? On a importé Django Spectacular API. On a importé quoi? On a importé Spectacular Swagger View et Spectacular Redux View. Donc c'est aussi un peu pareil comme Spectacular par défaut et comme Redux aussi qu'on utilise rapidement en utilisant la bibliothèque la bibliothèque Django REST Framework W, donc YASK. Donc Django REST Framework, donc ça s'écrit de cette façon-ci là. Donc si je viens ici, je crée rapidement en commentaire. Donc ça s'écrit de cette façon-ci là. Donc de Django REST Framework YASK. Donc comme ceci là, parce que ça c'est aussi une bibliothèque qui nous donne les API en interface, les API de Swagger et de Redux, mais de façon basique. En utilisant Django REST Framework Spectacular, nous sommes plus professionnels. D'accord? Alors, une fois que ceci est fait, nous allons rapidement lancer notre application et aller voir le résultat de ceci. Mais avant de faire tout ceci, il y a encore d'abord une configuration dans le setting que nous avons oublié pour pouvoir configurer Django REST Framework Spectacular. Donc, premièrement, configurer Django REST parce que la configuration Django REST n'a pas encore été terminée. Et ensuite, configurer le Spectacular setting, donc Django REST Framework Spectacular que nous avons installé. Donc, rapidement, je vais revenir dans mon README au niveau d'ici là. Je crois que, ok, c'est ceci. Donc, je vais rapidement copier ceci là vers mon setting. Donc je viens dans mon setting là, je pars tout au fond, puis je vais coller cela au niveau d'ici. Désolé, j'ai mal copié cela. Je vais revenir d'ici, copier cela, ceci, et coller au niveau
d'ici. Donc là, nous avons la configuration qui a été faite et nous allons lancer notre serveur pour rapidement tester ce que nous venons de configurer. Je vais faire un Python manage.py server. Non, sur le port 90, mon port 80 est déjà utilisé. Donc rapidement, si je reviens au niveau de l'interface, au niveau d'ici là, et puis je rafraîchis cette page, vous allez voir que cette URL n'existe plus parce que nous l'avons retiré. Donc là maintenant je vais commencer premièrement. Si je viens sur cette API ici, donc qui est l'API par défaut que Django nous offre, donc, rapidement je vais coller ceci là. Vous allez voir que là nous avons l'API par défaut que Django nous propose. Mais maintenant si je viens dans ma documentation API Schema, ou bien non, je suis ici maintenant, je viens dans ma documentation API Doc pour pouvoir voir la documentation Swagger. Donc là rapidement je cause ici. Là vous allez voir que là nous avons l'API qu'on vient de développer, donc l'API API Post. Donc là nous avons l'API de Get que nous pouvons rapidement la tester sur l'interface en cliquant sur le bouton Try Out et puis en cliquant sur le bouton Execute. Donc là nous voyons que dans notre base de données pour le moment il n'y a encore rien. Pareil pour ceci là, nous avons une API nous avons quoi ici là, nous avons aussi également une API post que nous pouvons utiliser pour pouvoir faire des posts dans notre application. Et là si je viens sur Try Out, vous allez voir par défaut il y a le titre et le contenu qu'on me propose déjà, et puis si je exécute, vous allez recevoir là un statut 201 qui a été créé avec succès. Donc vous voyez là qu'il y a ceci qui a été créé. Maintenant si je reviens dans mon API Get pour faire un get des données, je viens sur exécute, vous allez voir que maintenant ici là on a une réponse de ce qu'on vient de créer. Rapidement si je reviens dans mon API post et puis je change ceci en Boris qui est le titre de mon post, et puis je vais mettre Django REST Framework, ok, spectacular, et puis je vais créer le post. D'accord, ça a été créé avec succès. Maintenant si je reviens au niveau de l'API Get et puis j'appuie exécute, vous allez voir que là nous avons déjà maintenant deux objets dans notre base de données et ça fonctionne très bien. Maintenant vous allez voir que pour arriver sur cette interface là c'est un peu difficile, donc c'est pour ça qu'on va faire une autre configuration en utilisant Bootstrap. Donc on va rapidement faire un simple template qui va nous afficher nos API. Donc il va nous afficher nos trois API, premièrement le schéma, deuxièmement Swagger et troisièmement Redux. Donc c'est une simple interface qui va nous permettre d'accéder à notre page API sans problème, dans nos différentes pages API sans problème. Donc rapidement, si je reviens au niveau de mon VS Code, donc je viens dans l'application Post, je vais créer rapidement un fichier template, donc pour pouvoir faire un simple template. Donc si je reviens au niveau de mon README, alors ici je vais rapidement d'abord créer une fonction API Doc Home. Donc ici là c'est où on aura rapidement tous ces trucs là, donc tous ces trois API ou bien tous ces trois liens vers les API, premièrement le schéma, deuxièmement Redux et troisièmement Swagger. Donc rapidement je crée cette petite fonction qui va me retourner vers une page HTML API Doc Home.html. Donc je viens dans ma vue au niveau d'ici là et puis je crée ceci. Maintenant je vais rapidement créer ce fichier dans mon template. Donc je vais rapidement créer ce fichier ici dans mon template. Rapidement je viens dans le template et puis je crée un nouveau fichier, je pose ici. Vous allez remarquer que ça va avoir créé un dossier avant de créer le fichier qui est à l'intérieur. Maintenant si je reviens dans mon README, une fois que ceci est fait, je vais configurer l'URL de cela qui est ceci. Donc par défaut, voici l'API qu'on va utiliser, bien qu'on va voici
le lien qu'on va utiliser pour pouvoir avoir accès à ces 3 API là. Donc je reviens rapidement dans mon URL. Donc je viens dans mon fichier URL au niveau d'ici là. Et puis je colle cela et puis j'importe simplement ceci. Donc là, au niveau d'ici, il faut taper quoi? Il faut taper API/ pour pouvoir avoir cette documentation là. Donc si rapidement je reviens au niveau d'ici, je reviens ici. On va continuer la configuration. Donc si je reviens dans mon README, vous allez voir, maintenant il y a un fichier, il y a le contenu du fichier HTML que j'ai déjà mis au niveau d'ici. Donc on va simplement la copier et on va simplement l'utiliser. Donc là, je vais venir dans mon fichier API et puis je vais coller ceci là. Donc ici là, nous avons une simple documentation. Nous avons vraiment une simple documentation. Donc là, premièrement, il y a la structure du HTML que vous connaissez déjà tous. Et nous utilisons Bootstrap pour pouvoir rapidement faire du design. Donc le background, c'est le light background, il y a le container. Désolé, et un PY5. Donc il veut dire que un padding top et un padding bottom directement. Maintenant, ensuite, nous avons une première div qui nous montre la documentation API, donc en H1, donc API, et puis nous avons l'autre qui dit que explore different API formats for this project. Donc ici là, on va explorer les différents API formats que nous avons au niveau des URL. Donc si je reviens au niveau des URL, donc c'est ces 3 formats là que nous avons et que nous allons rapidement voir comment on peut les afficher. Ensuite, nous avons d'abord la première section qui est le schéma, parce que là, quand on clique, ça télécharge l'API en question, ou bien les API sur un format JSON. Donc, comme vous pouvez le voir. Ensuite, nous avons Swagger qui ouvre une documentation interactive, donc où nous pouvons même tester nos API. Et en plus, nous avons Redor qui est mieux pour les, ou bien que qui est la bibliothèque la mieux adaptée, ou bien la vue la plus adaptée pour les développeurs front-end de pouvoir facilement voir comment les API affichent et rapidement copier même certains URL. Et puis là, nous avons le script de Bootstrap, donc qui fait exécuter Bootstrap. Donc sans toutefois tarder, nous allons aller voir ceci sur l'interface. Donc je viens rapidement au niveau d'ici. Au niveau d'ici là rapidement. Donc là je vais taper ceci. Maintenant je suis sur le port 8090 et puis je vais taper /API. Ok, là nous avons la documentation en question. Donc là, nous avons la documentation en question. Donc là, nous avons le Open API Schema, donc Raw API JSON Schema for Integration. Donc rapidement, si vous cliquez là, vous allez voir il y a un fichier qui a été téléchargé .yaml, de bloc API.yaml. Donc vous pouvez ouvrir et voir comment le contenu affiche. Et ensuite aussi, il y a maintenant Swagger et puis il y a Redor. Donc sur Swagger, ça m'ouvre la documentation Swagger rapidement. Donc sans toutefois pour moi saisir le URL. Et puis si je clique sur Redor également, ça m'ouvre la documentation Redor que je peux même encore télécharger au niveau d'ici. Vous allez voir que les API au niveau d'ici là sont mieux décrits et c'est mieux apte ou bien c'est mieux pour les développeurs front-end de rapidement copier une API au niveau d'ici là. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous voulez continuellement voir des petites tactiques qui vont vous permettre de travailler de manière professionnelle, alors n'hésitez pas de faire 3 choses. Premièrement, de liker la vidéo. Deuxièmement, de suivre la page. Et troisièmement, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains tutoriels. Donc, à nous revoir dans la prochaine formation.